Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonjour, bienvenue. Il est 17h30 à Kinshasa, l'heure à laquelle nous avons l'habitude de venir chez vous avec un grand bonheur. Nous vous disons merci parce que vous étiez nombreux à nous suivre le samedi passé, là où nous avions été avec le pasteur Tony Maboussi, l'homme du camp des élites. Ben voilà, et donc aujourd'hui encore, il revient chez nous avec vous, pour vous, et ça nous fait énormément plaisir d'être accompagné par lui, de main de maître d'ailleurs. Remerciements vifs à celui qu'on appelle Bob Lengwa, qui a la prise de vue. Nous n'oublions pas celui qu'on appelle Bilo Bisalou Bilokos, 3B. Au début, je me disais 3B, ça veut dire quoi? En fait, j'ai compris Bilo Bisalou, c'est B aussi. Bilokos, c'est B. Et puis, Kwenda Vutuka, c'est comme ça que ça s'appelle. Bonjour, pasteur Tony Maboussi. Bonjour, Papa Emile. Comment ça va? Oui, ça va bien, le Seigneur est bon. En forme? Ça va, ça va. Parce que hier, hier vendredi, on était avec l'évangéliste Kizamina Kibila pour le compte du journal de l'évangéliste. Oui. On n'est pas trop fatigué? Non, ça va, on est là. On est là pour le Seigneur, c'est bon. Amen. Amen. Le camp des élites. Oui, le camp des élites. Le camp des élites, Papa Emile, est un programme, c'est une vision, qui bien sûr, c'est une activité, et maintenant c'est une émission aussi, qui concerne ce que Dieu considère comme son élite à lui. Amen. Oui. Vous savez, j'avais depuis un temps, par la grâce du Seigneur, j'avais initié un ministère selon les directives du Seigneur lui-même, qui s'appelle la trompette du sanctuaire. Ok. Donc, et la trompette du sanctuaire étant le ministère que je préside ou je dirige. Et dans la trompette du sanctuaire, il y a plusieurs programmes. Il y a le programme comme le camp des élites qu'on a tenu au mois de mars, dans la première édition. Il y a aussi le camp des élites format média. Format média, camp des élites, c'est ce que je cherchais. Émission Le camp des élites. Avec le pasteur Tony Maboussi. Voilà. Donc, format télé. Ça, c'est la format télé, format émission pour ceux qui sont là. Il y a aussi des formats publics. Oui, et format public, c'est-à-dire ce que nous avons organisé comme une réunion publique. Des formats en session, conférence. Voilà. Et les conférences aussi, il y aura aussi une autre branche de session conférence parce que la vision de trompette, du ministère de la trompette du sanctuaire, c'est de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Okay. Et on avait dit que ça passait par trois choses. Le réveil, c'est-à-dire la prise de conscience, l'instruction, c'est-à-dire la formation, et l'influence, donc c'est-à-dire l'impact positif. Et il y a justement ces sessions de conférences que nous allons commencer très bientôt. Les gens vont voir sur les réseaux, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et même à la télé, ils suivront. Et ils verront que nous allons commencer aussi des masterclass, ce qu'on appelle des masterclass. Les masterclass, tu l'as dit la dernière fois, en fait, qu'est-ce que ça veut dire finalement? En fait, ça veut dire, bon, quand tu interprètes ça, c'est de l'anglicisme. Hein? Tout à fait. Ça veut dire classe de maître. Okay? Exactement. Donc, ce sont des séances de formation où un expert vient vous entretenir sur un sujet et pendant cet échange-là, il y a interaction. D'accord. Ce n'est pas une réunion qui se fait de manière magistrale. C'est-à-dire que quelqu'un vient et vous enseigne. Non. Il vous parle et puis après il y a interaction. On appelle ça des masterclass. Ce sont des formats de conférences, vous comprenez? Un peu en mini, comme des mini-conférences, quoi. Et on va initier des masterclass parce que l'élite dont je parle, il s'agit de l'élite spirituelle et de l'élite intellectuelle. Amen. Donc, tantôt j'aurai des interventions purement spirituelles, très spirituelles. Tantôt, il y aura des interventions aussi qui vraiment seront axées sur des sujets à caractère sociétal. Ouais, donc, il y aura ça. Et nous allons évoluer comme ça, tout doucement. Très bien. Ceux qui veulent me suivre peuvent me voir dans Tony sur YouTube. Voilà. Abonnez-vous sur Tony Maboussi Légal. C'est-à-dire que T-O-N-Y. Et puis après, vous laissez l'espace. Maboussi, c'est M-A-B-U-S-S-I. Et puis aussi sur ma page Facebook. Là, c'est trompette. La trompette du sanctuaire. Voilà. Sur Facebook, abonnez-vous, vous aurez de mes nouvelles. Très bien.
Et puis dans différents statuts pour le compte de... Oui, sur WhatsApp. Son numéro de téléphone, WhatsApp et tout ça. Oui. Voilà. Alors, comprenez aussi par masterclass, non pas une approche maître, entre guillemets, ésotérique. Non, non. C'est maître. Il y a lieu de pouvoir oui. éclairer la religion des téléspectateurs. Tout à Alors, fait. le message d'aujourd'hui. Mais le message d'aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avions dit la fois passée, Ok. où nous parlions justement de la préservation de la race. Ce message, justement, c'est une suite logique également encore de ce que mon père spirituel, le prophète Gary, avait parlé de la part du Seigneur en 2011, lors du rassemblement intitulé « Le rassemblement des aigles », qui avait pour thème « Que ton royaume descende ». Ok. Que ton royaume descende. Donc, et pendant les assises, il a parlé d'un sous-thème qui s'intitulait « La préservation de la race ». Et depuis ce jour-là, je me suis senti comme mandaté par le Saint-Esprit. J'avais l'impression qu'il ne s'adressait qu'à moi. Et lui, il a parlé. Après, je l'ai approché. Il m'a dit non, j'ai parlé aujourd'hui, c'est bon. Mais, et quand je suis rentré à la maison, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a commencé à me parler. Tu te sens comme investi d'une mission. De parler à la race. Amen. Et on avait lu dans 1 Pierre 2, verset 9, où l'apôtre Pierre dit, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin de proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres Amen. à son admirable Amen. lumière. Donc nous sommes une race élue. Amen. Et ce qui est bien, ce que j'aime dans ce passage, l'apôtre Pierre, à chaque mot, il y a un qualificatif. À la race, il joint le mot élu, l'élection. Au sacerdoce, il qualifie le sacerdoce de royal. La nation, il la qualifie de sainte. Le peuple, c'est un peuple qui est acquis. Donc, et là, et quand je vois la race élue, vous savez, on ne choisit pas sa race. Hein. Ah, on l'a subi. On est un lion né un lion. Ah, c'est ça. Un guépard né un guépard. Il constate qu'il est un guépard. Voilà. Il constate. Un homme né homme. Il constate, mais je suis un homme. Je suis différent du singe. Je suis différent du poisson. Le poisson naît poisson dans l'eau. Et la problématique de la race actuellement se pose avec acuité parce qu'il y a un problème. La fois passée, je n'aurai pas le temps de revenir sur ça, j'avais défini un peu les concepts de la race. D'accord. C'est des membres d'une même espèce qui partagent des caractéristiques qui sont transmissibles. Ok. Membres d'une même espèce qui partagent des caractéristiques transmissibles. Un lion, quand il a une lionne met bas d'un lion, le lionceau, il grandit et il reçoit de ses parents lions des caractéristiques qui sont venues de ses parents. Et même nous, si mon père avait telles oreilles ou bien telle couleur, tel nez, et les enfants aussi peuvent hériter de ça. Les gènes, on peut... Les gènes, voilà. tout ça. Donc, dans la notion de race, il y a les problèmes de la transmissibilité. Voilà. Il y a ça. Il y a la notion de la préservation, la continuité. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que, Papa Émile, la race, aujourd'hui, la problématique, c'était laquelle? Aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que l'ennemi est en train, il a attaqué la race, il y a un problème de mélange. L'un des plus grands dangers que la race de Dieu peut subir, c'est justement le mélange, la contamination, le mélange, le croisement. Le croisement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On rencontre aujourd'hui des enfants de Dieu qui, eux, devraient se dire que nous sommes la race de Dieu. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons été appelés pour vivre d'une certaine façon. Mais lorsque nous agissons comme les autres, il y a un mélange, il y a contamination. C'est pourquoi même vous verrez, même lorsque les enfants d'Israël, Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous entrerez dans la terre promise, vous n'imiterez pas les pratiques de ces peuples-là. Car c'est à cause de ces pratiques-là que Dieu les dépossède de leur terre. Vous êtes une race. Vous êtes un sacerdoce royal. Il leur a dit ça dans Exode 19. Et il a voulu qu'Israël soit justement ce peuple à part, et qu'à partir de ce peuple-là, les autres nations voient la bonté de Dieu et qu'ils puissent venir au Seigneur. Donc, on parlait du mélange et on a parlé de la préservation.
Et pour justement éviter qu'il le mélange, il faut une préservation. Préservation De la race. Aujourd'hui, les gens sont vraiment mélangés. Il n'y a qu'à voir les danses, il n'y a qu'à voir la manière de vivre. On est plus enclin à imiter ce qui n'est pas des nôtres, ce qui ne devrait pas être notre conduite. Nous imitons, je vais dire simplement les mots, les païens, les gens du dehors. Et pourtant, nous sommes la lumière. Et la lumière doit éclairer. Les gens vont à la lumière. La lumière ne va pas vers les ténèbres. La lumière chasse. Est appelée à chasser les ténèbres. Et la race, on l'a subie, comme on l'a dit tout à l'heure. Élu, l'élection, cette élection ne dépend pas de nous. Elle dépend de la souveraineté de Dieu. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et parmi les enfants de Dieu, Papa Émile, il y a aussi de ceux qui ont des ministères particuliers. C'est aussi une forme de race. Il y a des hommes qui sont mis à part. Il y a des hommes qui ont tel don, il y a des hommes et des femmes qui ont telle particularité. Tel qu'il est dit, aux uns, il a fait grâce d'eux. Voilà. Ephésiens 4, par exemple, qui dit, aux uns, il a donné des apôtres, d'autres, des prophètes, des pasteurs, docteurs et des évangélistes. Comme vous, évangéliste Émile. Exactement. Donc, vous êtes le pasteur Tony Mabouche. Ouais, je suis une race, vous aussi une race dans le corps du Christ. Tout à fait. Et justement, ce sont ces particularités-là que les gens devraient apprendre à reconnaître. Il y a des hommes et des femmes, et à chaque race, il correspond des missions. J'avais dit la fois passée que lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu suscite, Dieu fait se lever des élites. Amen. Les élites, ce sont des personnes hors de pair. Des hommes et des femmes qui ont une particularité, une force au-delà du naturel et de l'ordinaire. Ils ont des capacités, soit intellectuelles, soit spirituelles, soit physiques. Et dans la parole de Dieu, on voit la place des élites. On voit des hommes comme Moïse. On voit des hommes comme Josué. On voit des hommes comme David, qui était une élite du Seigneur. Et vous allez voir dans 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Nous pouvons lire? Tout à fait. 2 Samuel 23. À partir du verset 8. Voilà. Si ce n'est pas 2 Samuel, oui. 2 Samuel 23. À partir du verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Voilà. Josheb, Bathshebet, oui. Le Tashkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Et la suite. Après lui, même deux ou trois encore. Après lui, fils de Dodo. Voilà. Éléazar, fils d'Ashouchi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre. L'un des 3 qui ont combattu avec David. Tandis que les hommes d'Israël s'est retirés sur les hauteurs. Mais l'élite ne reculait pas. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépôts. Je continue. Ils sont 30. Non, citons même 5. Après lui, Shama, fils d'Agé, Harar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ. Le peuple fouillait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Il protégea le champ. L'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David. Dans la caverne d'Adoulam. 3 des 30. 3 des 30. Il y avait une trentaine de vaillants, mais il y avait encore 3 qui se distinguaient, qui se démarquaient. Qui sont démarqués dans l'élite de l'élite. La crème de crème, quoi. Lorsqu'une troupe des Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm, David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants qui s'étaient démarqués des autres, des 30, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes.
On voit ces hommes-là, ils sont une trentaine. Oui, parce que là, il y a Abishai qui vient. Abishai, le fils de Tserouja. On en parlera avec profondeur dans les jours à venir. Le fils de Tserouja, c'était des gens terribles. Connus et reconnus dans l'armée. David lui-même aussi est une élite. On dit les trois affrontèrent avec David des Philistins dans la vallée de Réphaïm. Alors vous comprenez. Maintenant, il y a une histoire particulière qui se présente là. Ces trois hommes-là vinrent vers David dans la caverne d'Adoulam, là où il était en repli stratégique. Et David eut un désir. Le roi a eu un désir, il a dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne de Bethléem? On dit toujours les désirs sont les ordres. Ben oui, et David, les désirs du roi sont les ordres. Et David, c'est un Bethléemite. Il a grandi à Bethléem. Vous savez, parfois, quand vous avez grandi quelque part, amenez-moi un peu le légume là. Les mikungu. Les mikungu, apportez-moi ça. Moi, j'aime bien si vous parlez à quelqu'un du Kivu là-bas, mais donnez-moi un peu les maziwa. Maziwa, exactement. J'ai besoin des maziwa là de Goma. Mais or, là où il y avait l'eau, il y avait des Philistins qui étaient en poste, en grand nombre. Mais la trentaine est restée calme. Même dans l'élite, il y a aussi des missions qui ne concerneront pas d'autres. Et là, les trois sont venus dire à David, nous allons le puiser, nous allons puiser cette eau pour toi. Et David a dit, ok, allez-y. Ils sont partis, on ne sait pas comment, ils ont fait une opération secrète. Une opération commando pour aller satisfaire le roi. Et ils ont pris de l'eau. Et ils ont amené l'eau à David. Amen. Non, quel exploit. Et David dit non, cette eau, je ne peux pas la boire. Pas possible. Cette eau, c'est le sang de ces hommes. Et il a répandu ça sur le sol en libation devant l'Éternel. Il dit non. Moi, boire cette eau au péril de leur vie, non. C'est toi là. Et aujourd'hui, l'appel de Dieu se lance. Est lancé. Parce que nous, il y a aujourd'hui des missions terribles à faire. Il y a des missions commando. Il y a des missions impossibles parce que le roi a un désir. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il y a des prostituées à Pakadjouma là-bas. Il y a des occultistes qui sont vraiment gardés par des démons. Il faut dire la vérité, que Satan ne lâchera pas facilement. Il y a des familles liées. Il y a des villages entiers qui sont liés. Il y a des nations comme ça qui sont sous le joug d'une religion démoniaque. Et il faut des élites. Il faut des hommes et des femmes. Nous devons prier pour que cette race se lève. Et ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis doivent comprendre que le temps est là, l'heure est là, où vous devez entendre le son de la trompette pour que vous puissiez vous lever. Le Seigneur m'a dit une fois, lorsque la trompette sonne, chaque race reconnaît sa position. Parce que le psaume 89 dit ceci. Psaume 89, 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Oui. Pas possible. On va le lire. Le psaume 89, verset 16. Oui. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. On dit, Papa Émile, ils sont heureux. Ils sont heureux. Vous êtes heureux, vous qui écoutez le son de la simple audition. Et ce n'est pas une audition simple, mais c'est un discernement. C'est là le vrai problème. Il y a deux sons lorsque la trompette retentit, la trompette sonne, il y a deux sons. Oui. Le son du rassemblement, du ralliement. On va expliquer ça la fois passée. Exactement. Et puis il y a également le son du départ. Exactement. Le son de la guerre. Voilà. Il y a ces sons-là. Donc il y avait nombre 10. Lorsqu'on sonnait, il y avait le départ. On sonnait, il y avait le rassemblement des chefs. Mais ce que vous faites maintenant là, c'est quel son? Maintenant c'est le son du rassemblement pour qu'on puisse maintenant aller en guerre. Là, je sonne le son du rassemblement. Ma voix, entendez-la comme une trompette qui sonne et qui parle à votre esprit et qui vous dit, vous êtes de cette race que Dieu a indexée pour que vous puissiez vous lever, vous tenir debout, pour que vous puissiez franchir les limites de la peur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire que l'occultisme a pénétré l'église du Seigneur, le sanctuaire est souillé par les forces démoniaques. C'est très bon ces analyses-là. Oui, mais au-delà de tout ça, on a besoin maintenant qu'une élite se lève. Amen.
Une élite se lève pour préserver la race. Parce que le but du diable en faisant ça, c'est de suyer la race. Quand le diable ne peut pas vous détruire, il vous contamine. Il vous contamine. C'est ce qui s'est passé avec Balaam et Balak. Lorsque Balak voit qu'Israël approche, le roi Balak, il dit non, ce peuple est trop puissant. Il a fait des ravages sur son parcours. Il appelle un devin, un voyant du nom de Balaam. Il dit, viens et maudis-moi ce peuple. Et lorsque Balaam arrive, il dit non, on doit monter. Il monte une hauteur. Ce sont des choses qu'on pourrait expliquer là. Développer prochainement. Exactement. Il monte dans une hauteur, il pensait avoir plus de hauteur. Et pourtant, Israël était caché dans les hauteurs des hauteurs. Dans les lieux élevés, caché en Dieu. Et là maintenant, il veut maudire, mais il n'arrive pas. Et puis il commence à prophétiser. Il dit au roi Balak, je ne vois aucun. Je ne sais pas comment maudire ce peuple. Et il a commencé à parler. Je vois un astre qui sort de Jacob. Ainsi parle Balaam, l'homme à l'œil clairvoyant, qui lorsqu'il se prosterne, l'œil s'ouvre. Ainsi parle Balaam, l'homme à l'œil ouvert. Mais regarde ce que je vois ce peuple qui est assis là comme une lionne. Il ne sait pas comment maudire ce peuple. Pas possible. Il n'a pas pu le maudire. Parce qu'Israël était sous la protection de Dieu, sous la protection de l'alliance. Vous êtes caché. Caché dans l'alliance. Parce que quand ils font alliance avec Dieu, Dieu, lui, en tant que garant de l'alliance, dans les clauses, il protège son peuple. Amen. Tant que le peuple obéit à ses lois, il protège le peuple. Et qu'est-ce que Balaam dira? Balaam dira, ça c'est dans l'Apocalypse, prochainement on pourra en parler. Il a dit à Balak, non, ce peuple, on ne peut pas le détruire comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Envoie des filles de Moab. Parce que Israël était le mélange de la contamination. Le croisement. Il dit, ce peuple-là est trop fort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Envoie des filles de Moab, entrer parmi eux et justement les conduire à adorer les idoles. Et là, ils vont briser eux-mêmes l'alliance et ils seront à découvert. Et là, tu pourras les frapper. Le croisement. Le mélange. Voilà. Et il y a des filles de Moab qui sont venues là, ils les ont entrées dans la prostitution. Et là, et c'est ce que même dit Apocalypse, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu acceptes des gens qui ont la doctrine de Balaam. Qui lui, avait dit qu'on puisse aller faire pécher Israël. Et aujourd'hui aussi, la doctrine de Balaam est encore d'actualité parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas un message pur. Ils ont un message qui est contaminé pour vous conduire justement au péché. Des hommes et des femmes qui vous disent que parfois le péché, ce n'est pas un problème. Il y a la grâce de Dieu qui surabonde. Il y a des choses qui vont à l'extrême et les gens aujourd'hui sont poussés à être contaminés. Voilà. On parlait justement. Et la fois passée, on a dit, mais comment préserver cette race-là? Comment préserver cette race, c'est la question. On avait parlé la grande question, oui. De la multiplication. Et on avait parlé d'avoir une grande armée. Ok. Donc on avait dit qu'il faut se multiplier. Que quand vous ne vous multipliez pas, vous savez que vous pouvez avoir... Vous allez être dominé d'abord en nombre. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils veulent contaminer un pays, une race, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent maintenant se multiplier et vous êtes dominé en nombre. Or, si la race pure, la race des hommes intègres aujourd'hui se multiplie et préserve d'abord sa nature, elle ne sera pas engloutie par la mauvaise race, par la mauvaise plante. Vous comprenez? Le blé est livré. On ne sera pas, parce que nous sommes en nombre. D'abord, garder la qualité et puis se multiplier. Parce que si on est déjà contaminé, on va justement multiplier la contamination. Vous comprenez? Or, on doit d'abord se préserver, garder notre nature, comme dit l'apôtre Pierre, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Votre problème, c'est le problème de la race. Vous devez aujourd'hui assainir parmi vos amis, vos fréquentations, vos relations, là où vous allez. Vous devez assainir parce que vous êtes de la race de Dieu, la race pure, la race des hommes et des femmes intègres. Et une race d'hommes et de femmes intègres ne peut pas aller se mélanger à une autre race. Vous êtes un vase d'honneur, un vase de choix, destiné à un usage noble. Acquis à un grand prix. Acquis à un grand prix, le sang de Christ. Et vous allez maintenant vous mettre sous le joug étranger, en péchant, en disant non, ce sont mes amis, ce sont mes collègues, ce sont vos collègues de travail, de service. Mais vous êtes la race de Dieu. Même avec votre frère à la maison, vous devez apprendre à vous comporter comme une race. Même mon frère à moi, même ma tante, même mon père, même votre mère, votre grand frère,
S'il veut vous entraîner à la contamination... Là, c'est pas l'approche état d'âme. Non, 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 pas du tout. Là, c'est l'approche de la race. Parce que je préserve ma race. Hein? Si ton père te pousse à pécher, vas-tu pécher parce que c'est ton père? Non. Comme a dit l'apôtre Pierre, vous-même jugez-en. Faut-il qu'on obéisse à Dieu ou plutôt aux hommes? Et il a choisi d'obéir plutôt à Dieu. Malgré la flagellation, malgré la souffrance. Parce que c'est une question de race, papa Émile. La race ne se négocie pas. Et on a parlé ensuite de la grande armée. Allons-y. Et quand je parlais de la grande armée, j'avais parlé de l'intercession. J'ai parlé un peu de l'intercession, des intercesseurs et de l'armée des adorateurs. Et il y a une guerre terrible. Il y a aujourd'hui un problème, c'est que nous n'avons plus ces intercesseurs qui sont là pour des raisons nobles. Souvent on vient prier parce que. J'aime ce que dit Ézéchiel 22:30, où Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Un homme qui se tienne à la brèche. On a besoin des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche. Qui ne vient pas intercéder pour... Non, pour lui-même d'abord. Voilà. L'intercession, c'est parler. Parler en faveur d'eux. En faveur de à quelqu'un, en faveur de quelqu'un d'autre. Et c'est là le problème. Et maintenant, aujourd'hui, il nous faut ces intercesseurs. Suivez un tout petit peu ce que je vais dire. Et ces intercesseurs sont appelés à la brèche. La brèche, c'est justement, dans l'ancien temps, les villes avaient des murailles. Et quand une muraille a une brèche, l'ennemi peut entrer par cette brèche et faire du mal à la nation. Et maintenant, la brèche peut représenter le péché, une porte ouverte. Ok? Et la désobéissance plutôt, par exemple. Mais là, par exemple, lorsqu'il y a une brèche, la brèche, c'est la place des intercesseurs. L'intercesseur doit se tenir à la brèche. Et si spirituellement il y a un problème, l'intercesseur vient. Et quand il vient à la brèche, il devient le substitut de la brique. Amen. Le substitut de la brique. Oui, de la pierre. Là où il y avait la brique, c'est maintenant le corps de l'intercesseur. Vous comprenez? Il vient colmater. Oui, lui maintenant il vient, quand il vient à la brèche et qu'il lève ses mains. Lorsque, papa Émile, l'intercession c'est un ministère très très puissant. Ça sauve. Et imaginez-vous, lorsque l'intercesseur vient à la brèche, c'est qu'il vient maintenant bloquer le trou. Faire écran. Il fait faire écran, merci beaucoup. Parce qu'il dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur. Parce que le mur est détruit. Il faut élever un mur. Mais il fait écran. Il fait écran. Il fait office de brique. Au risque et péril de sa santé, de sa vie. Combien de fois n'avons-nous pas été attaqués parce qu'on a voulu intervenir pour une famille dans la prière? Il y a des jours, moi j'ai reçu des attaques, quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qui te concerne toi? C'est pas ta famille. De quoi te mêles-tu? De quoi te mêles-tu? Ce n'est pas ta famille. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que j'ai voulu simplement prier et intercéder pour une personne qui est en danger. Et le rôle de l'intercession, c'est ça. Et la race, on a besoin d'une race d'intercesseurs qui se tiennent à la tour et à la porte. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Moi, je m'arrête à mes témoins. Ok. Mes témoins, martyrs. Ok. Oui. En grec, il y a le mot martyros. Okay? C'est le martyr. C'est le martyr. Or, le martyr, c'est celui qui donne sa vie pour une cause. Ok? Et là, maintenant, nous, la cause, c'est l'intercession. Il faut, parce que autrefois, le prophète, je parle maintenant, j'entre dans une autre dimension. J'entre dans la dimension où à la tour, c'est le prophète. C'est la sentinelle. La race doit guetter le danger qui vient. Comment on n'a pas été surpris par certaines choses qui venaient? Il y a aussi des fois des hommes de Dieu ont parlé. Tu te rappelles de ce grand message du prophète Gary qui avait parlé de l'épervier, du faucon et de l'aigle, qui est le vrai. Nous avertissant justement sur le problème de la séduction spirituelle qui venait. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il a dit en 2009, il avait averti. Mais parfois nous sommes surpris aussi que la sentinelle, j'aime bien ce qu'on dit dans la parole de sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Parce que c'est la sentinelle qui peut regarder. Et là, à la tour, c'est la place de l'aigle. L'intercesseur de ce temps doit avoir la fonction et de l'aigle et du lion. Cette nature-là. De l'aigle, pourquoi? Et du lion, pourquoi? Et de l'aigle, parce qu'il doit être à la tour pour guetter le mal de loin. Et le lion pour... Le lion, justement, pour rugir, pour faire fuir l'ennemi. Parce que le cri du lion effraie l'ennemi.
On n'a pas aujourd'hui des hommes et des femmes. Moi, je cherche encore ces prédicateurs. Je veux encore que Dieu suscite cette race de prédicateurs qui peuvent parler pour l'Église quand ils se lèvent à la télé et qu'ils parlent. L'ennemi aussi, l'ennemi a peur. L'ennemi recule. Ces hommes et ces femmes, lorsqu'ils se lèvent dans les nuits de prière, ils parlent, ils intercèdent. L'ennemi fuit à la porte. Et aussi, le cri de l'aigle, c'est pour attirer l'attention. Attention, attention. Vous savez que l'aigle glatit. Exactement. Mais l'aigle trompette aussi. Le cri de l'aigle, il trompette aussi. Trompetter. Il glatir et trompetter, c'est le cri de l'aigle. Il avertit. Il avertit. Lui, il a la capacité d'entrer dans les hauteurs. Il voit de loin. On a besoin de ces hommes et de ces femmes qui peuvent entrer dans les sphères hautes, Amen. capter ce que l'ennemi est en train de préparer et venir avertir. On a aussi besoin de ces intercesseurs, de ces hommes et de ces femmes qui vont se tenir et pour intercéder pour que la race soit préservée. Sinon, nous sommes en train de courir un grand danger. Vous savez, le lion doit rugir. Alors, nous devons avoir cette nature-là, la nature de la protection. Parce que la nature du lion, c'est la nature royale. Le lion représente la force, la force, la puissance, la royauté. Et lorsque maintenant nous sommes menacés, il faut la... C'est pourquoi dans l'ancien temps, les rois allaient en guerre. Les rois allaient en guerre, il était là, portant l'étendard, et on voyait l'étendard du roi. On pouvait l'identifier. On l'identifiait. Et autour de lui, il avait une garde rapprochée, des élites, les vaillants hommes qui étaient autour de lui, comme au temps de David. Nous n'allons pas faire de grandes choses si l'élite ne se lève pas. J'aimerais dire en ce soir que vous, élite du Seigneur, vous devez vous lever, vous tenir debout parce que Dieu vous appelle à faire des choses. L'élite de Dieu à Kinshasa, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, vous qui me suivez en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, partout. En Océanie, levez-vous car les temps sont durs. L'ennemi est entré. Et en ce moment-ci, l'armée normale ne pourra pas faire beaucoup de choses. Il faut que l'élite se réveille afin que l'élite puisse justement réveiller ceux qui étaient endormis, que l'élite fasse des exploits. Là, je vois vraiment que l'atmosphère a changé Mais pratiquement. Oui. Mais je parle des choses, je suis en train justement de dire des choses que le Saint-Esprit a mises dans notre esprit pour que nous puissions dire au peuple de Dieu, levez-vous, car l'armée des adorateurs doit se lever. On a besoin de ces adorateurs aussi, eux, qui vont revêtir justement ces 4 visages, le visage de l'homme, le visage du lion. Nous sommes dans Apocalypse 4. Là, on parle le visage de l'homme, le visage de l'aigle, le visage du veau. Du veau. On a besoin de ces 4 visages. Parce que dans différentes circonstances, l'adorateur doit justement faire face à certaines choses. Lorsqu'il faudra, je vais expliquer ça prochainement. J'ai déjà enseigné sur ça, mais expliquer ça aussi d'une autre façon. Parce que le veau, c'est justement l'abnégation, c'est le service, l'humilité. C'est porter le joug, porter ce joug-là. On a besoin aussi justement que les adorateurs soient comme des lions. Certains cantiques que vous allez composer, certaines adorations que vous allez faire monter, doivent faire fuir l'ennemi. J'aime ce que dit David. J'aime ce que dit David. David dit, Papa Émile, j'ai envie de sauter. Wow. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et mes ennemis sont terrassés. Dites-moi, quel genre de cri David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et mes ennemis se dispersent. Là, c'est dans quel psaume? C'est dans un de ces psaumes qu'on va... Voilà. Papa Émile, laisse-moi un peu avancer. Laisse-moi un peu avancer. On va prendre le psaume pour le peuple. Mais là, il dit, loué soit l'Éternel. Et mes ennemis sont dispersés. Et imaginez-vous qu'un seul cri, et je veux aussi que lorsque l'on chante par exemple, sans pareil, dans son apport, je veux qu'on chante aussi des chansons comme, je ne sais pas, que nos frères et nos sœurs, les adorateurs, les chantres et les adorateurs... On ne chante pas seulement les... Pour chanter et pour danser. On n'a plus besoin de danser, on a assez dansé. Le peuple est en danger. L'église est assaillie. L'église est assiégée. Le vrai état de siège, c'est les démons qui nous ont assiégés. Nous sommes assiégés par l'occultisme. Vous comprenez ça? Comme aussi le président a décrété l'état de siège pour les rebelles qui sont aussi assiégés là-bas. Nous sommes assiégés par le péché, assiégés par le mal, par l'occultisme, par toute forme de choses qu'on ne devrait pas rencontrer dans l'église de Dieu. Mais nous sommes assiégés. Et là maintenant, c'est la place maintenant où l'élite doit se lever. Il doit se lever, oui. Il doit se démarquer. Il doit se démarquer. Il doit se distinguer, de se dire non, le temps c'est notre temps. L'élite, on n'a pas besoin de beaucoup. Là, il n'y avait que 3.
qui ont traversé sur les 30. Sur les 30, 3 se sont détachés et ils sont allés prendre l'eau pour David. Que ferons-nous quand il y aura des missions difficiles? Au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Mais aujourd'hui, on veut le confort. On doit sortir de notre zone de confort. On doit sortir de tout ce qui, de cet évangile bon marché. L'évangile, le bon chic, bon genre. Fais ceci, tu vas voyager. Mais fais ceci, tu vas faire ceci. Mais les grands enjeux, la mission de Dieu, l'évangélisation des nations, qui va le faire? Ce sont des élites. Il y a des hommes qui ont payé de leur vie. Je salue leur mémoire. En allant évangéliser en Afghanistan, en allant ailleurs. Et ils ont payé de leur vie. Et on salue leur mémoire, mais c'est l'élite pour la cause des martyrs qui ont versé le sang. Et à travers, sur leur sacrifice aussi, l'Église va naître. Et il y a des hommes qui se convertissent aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il y a des hommes qui se convertissent en Arabie Saoudite, en Algérie. Il y a un mouvement de réveil qui se passe dans une certaine région. En Kabylie, là-bas, les gens se convertissent. Mais dans des contrées musulmanes. Parce que la sémence était jetée en terre. La sémence est jetée en terre par une élite. Et aujourd'hui, j'aimerais réveiller justement l'élite du Seigneur. Ces hommes et ces femmes au Congo, où sont ces adorateurs? Dieu cherche de vrais adorateurs, comme il le dit dans Jean 4, que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas sortir de Jean 4 finalement. Nous ne pouvons Jean pas. 4 parce que c'est même le socle de cet enseignement, le socle de ce message, le socle de cette approche que nous développons depuis un certain temps. Oui. Et les adorateurs doivent se lever. Adorer Dieu en esprit et en vérité, car Dieu les réclame. Il réclame de vrais adorateurs. La troisième voie pour préserver la race, ça sera la dernière chose, c'est connaître sa race. Connaître sa race. Connaître sa race. Mon peuple périt faute de connaissance, pas. nous ignorons. Oui, on s'ignore. Nous ne savons pas ce que nous valons, ce que nous sommes. Justement, merci Papa Emile. Lorsque vous connaissez votre race, vous connaissez vos forces, vos limites et vos capacités. Lorsque les 30 sont restés, les 3 se sont levés, ils savaient que non, ils savaient qu'eux pouvaient aller chercher l'eau. Les restes qui avaient fait des exploits savaient que cette mission n'est pas pour nous. Il faut se... Ça c'est Socrate. Hein? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Voilà. Ok. Et là, maintenant, il faut connaître sa race. Si on prend Jean 1,19. Jean 1,19. Lorsque les Juifs ont envoyé des Lévites et des sacrificateurs pour parler avec Jean-Baptiste. On va lire et vous allez voir c'est quoi connaître. Du baptême, non, avant le baptême de Jésus. Oui, lorsqu'ils vont parler à Jean pour lui poser la question qui il était. Jean 1,19. On peut lire avec vous, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Voici le témoignage de Jean. Ouais. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs des Lévites pour lui demander toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Hein? C'est quoi toi? Et il a dit moi. C'est une question de race. Je veux aujourd'hui changer le paradigme. Votre paradigme doit changer. Vous devez maintenant vous regarder en termes de race. Même quand vous êtes dans une fête, voyez-vous comme une race à part. Lorsqu'on met la musique mondaine, moi je ne me lève pas. Je ne me lève pas. Parce que qui je ne me lève suis-je en pas. fait? Qui suis-je? Mais écoutez ce que Jean va dire. Je ne suis pas comme le commun de gens. Non. Papa, Emile, lisons s'il vous plaît. Il déclara, et j'aime la suite, point. Et il le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Oui. Ils lui demandèrent donc, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Ok. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Merci beaucoup, Bob, 5 minutes. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Voilà. Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Rapidement la suite. Que dis-tu de toi-même? Voilà. Que dis-tu de toi-même? Alors, on doit donner une réponse. Le verset 23. Oui, continue. Moi, dit-il, je suis la voix. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et la suite, s'il vous plaît. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Voilà. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Voilà. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Voilà. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oh là là. Ces choses se passèrent à Béthanie,
Au-delà du Jourdain, Jean-Baptiste. Là, il y a une grande problématique de race. Là, il connaît ses limites. Il dit, moi, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le prophète. Il dit, mais moi, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Je ne suis que la voix. Se connaître est une bonne chose aujourd'hui. Parce que, j'aime ce que dit la parole de Dieu, que chacun de vous agisse selon la foi qui lui a été impartie. Ne pas avoir trop de prétention. Et il dit ici, mais on doit donner une réponse. Mais Yosa Rasnine. Toi, tu es qui? Il dit, mais bon, mais finalement, si nous on ne peut pas te qualifier, mais toi-même, que dis-tu de toi-même? Je suis la voix. Ésaïe 40. Une voix dit, crie. Que crierai-je? Toute chair est comme de l'herbe. Aplanissez le chemin du Seigneur. Il était venu préparer la venue de Jésus. Comme l'avait dit le prophète. La prophétie l'avait dit comme ça. L'avait dit comme ça. Et imaginez-vous qu'en ce moment-là, il dit, moi, je suis parmi vous, je baptise d'eau. Donc je connais mes limites. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un. La race qui se démarque. Parmi les 30, il y a encore quelqu'un là. Parmi les 30, il y a quelqu'un. Je me suis réservé 7000 hommes qui ont encore fléchi. Il dit parmi vous, il y a quelqu'un qui ne viendra pas vous baptiser d'eau. Ça, c'est mon rôle, vous baptiser d'eau. Aujourd'hui, moi, je fais mon rôle de vous parler comme le son de la trompette. Mais il y a aussi parmi vous qui me suivez, il y a des gens qui chantent le feu. Leur cœur brûle. Maman, votre cœur brûle. C'est parce que ce message vous concerne. Mon frère, ce message brûle parce qu'il vous concerne. Ça brûle dans votre cœur. Votre esprit est en train de bouillonner parce que vous êtes indexé. Vous êtes de la race. Alléluia. Il dit, lui, il viendra et vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Moi, j'ai mes limites. C'est pourquoi lorsqu'on lui dira, mais écoute, celui qui était avec toi aujourd'hui que tu as baptisé, donc Jésus, il fait plus de disciples que toi. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et il a dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Voilà. Et on reconnaît la race, je finis par là, par sa nourriture, par son habitat et par ses habitudes et son apparence. Ça sera le début de la suite. Merci beaucoup. Oh là là. La fois prochaine. Magnifique, magnifique, magnifique. Acclamons le Seigneur quand même. Non, mais magnifique. Franchement. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu pour ces très beaux moments. Allez, que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, Élite. Toi qui nous as suivis, retrouvons-nous très prochainement avec le même bonheur. Le numéro de téléphone est là. Vous pouvez réagir. Le 081 811 74 55. Je reprends 081 811 74 55. Vous pourrez nous écrire, nous texter. Nous serons à votre disposition. Abonnez-vous à la page également La Trompette du Sanctuaire sur Facebook. Très bien. Ouais. Allez, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Grâce mise à part par Dieu. Élite.